Moi, de la danse de société, j'en fais que depuis 2 ans, et essentiellement de la ligne. Ce qui fait qu'en couple, j'avais jamais appris grand-chose. Du coup, j'ai appris aussi bien à faire la fille que le garçon, puisque j'avais aucune habitude ni dans l'un ni dans l'autre rôle. J'ai fait le parcours accéléré. En fait, c'était hyper intense, on a fait 4 modules d'affilée. Bon, j'ai jamais donné de cours de danse avant de venir ici, à l'IFDS. J'ai tout pris ici, tout pris. Pour pouvoir donner un peu, il faut connaître beaucoup. On ne voulait pas transmettre quelque chose dans la danse si je n'avais pas le niveau suffisant ou supérieur à ceux à qui j'enseigne aujourd'hui. Le but, donc, c'est d'arriver à avoir des gens bien formés, effectivement. Donc c'est de former des gens qui vont pouvoir former ensuite le public correctement. C'est un endroit où on apprend vraiment tout ce qui est fondamental, tous les fondamentaux, comment enseigner, mais aussi comment connaître ce qui est vrai, les gestes justes, tout en ayant quand même une certaine liberté après au niveau de la pédagogie. Et la barre est toujours très haute, mais de qualité. Ah oui, c'est lourd, ouais, c'est lourd, il y a beaucoup de choses, on a énormément de choses. Mais là, on a tout ce qu'il faut, on a les bases, on sait vers où se tourner. On a de la matière. On a la matière pour travailler, pour s'améliorer. Vraiment, on a des choses solides. Au niveau pédagogique, c'est énorme ce qu'on peut apprendre. Et ça sert à tous les moments de la vie, en fait. Il n'y a pas que le fait qu'on fasse des cours de danse. Ça sert aussi pour autre chose. On devient pédagogue. La méthode, elle est unique. En France, peut-être unique en Europe, voire plus. La méthode Christian Dubar, qui a su mettre au point les éléments fondamentaux, qui a su les retirer et les placer ensemble dans une formation, ce qui permet aux candidats d'avoir tous les renseignements dans toutes les directions indispensables. La musique, par exemple, peut-on faire autrement? Il y a des formations dans lesquelles on ne parle pas forcément de solfège, l'espace, l'énergie, la construction du couple, l'histoire des danses. Ça, c'est important plutôt que de dire voilà, c'est comme ça, point barre, on vous enseigne un truc, il y a une musique, on vous compte et vous dansez. Ce qui se passe malheureusement très souvent. Une fois qu'on a les bases, en fait, vous pouvez sortir, aller danser et imaginer plein de choses. Tandis que quand on n'est que sur des figures qu'on a appris, c'est plus restrictif. Le socle, c'est l'éducation. Éducation générale. Après, on choisit des styles, mais on ne commence pas par un style, on ne commence pas par une danse. On apprend comment est fait le corps, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Le problème, c'est que pas mal d'enseignants ne sont pas formés. On essaye de leur faire comprendre qu'en ayant plus de connaissances, on a plus de liberté. Dans les associations, souvent avec beaucoup de bonne volonté, des enseignants qui eux-mêmes n'ont pas été formés donnent avec tout leur cœur ce qu'ils ont appris, et avec tous les manques. Et malheureusement, on transmet, on fait perdurer comme ça au fil des années des gens qui vont danser avec plein de questions. Je ne vais pas dire des défauts, mais plein d'interrogations. Ils vont avoir des difficultés. Et certaines danses, ils vont dire non, ça je peux pas le danser parce que je l'aime pas. Ils l'aiment pas parce qu'ils la connaissent pas, parce qu'on leur a pas fait comprendre. C'est hyper intéressant de faire un point musique. Pour ceux qui n'ont jamais fait de solfège et de comprendre voilà, où sont les temps, pourquoi il y a un temps fort, puis de découvrir tout l'historique aussi qu'on n'a peut-être pas forcément eu le temps ou pris le temps de chercher. Ça peut être parfois regardé d'un œil un peu amusé,
Mais quand on est dans un cours devant un auditoire, et on va commencer à travailler le tango argentin, par exemple, hein, c'est pas mon cas, mais ou la salsa, ou n'importe quelle autre danse d'ailleurs, on va pouvoir donner quelques informations qui vont être très utiles aux élèves pour entrer dans la couleur de la danse en sachant que pourquoi cette musique, en fait on parle de danse mais c'est la musique au départ, pourquoi cette musique, pourquoi cette couleur dans la musique, pourquoi ces instruments. On apprend, par exemple, Pierre Comté parlait du vibrato interne. La danse, c'est l'extériorisation du vibrato interne du danseur. Moi, j'avais peur qu'on danse comme dans la compétition, parce que je n'en avais jamais fait, et que du coup, on danse tous pareil. Et en fait, non, il n'y avait pas ça. Il y avait ce qui suffisait, et ensuite, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Donc, on s'exprime comme on veut. Je dirais que c'est surtout aux gens, si quelqu'un me disait comment se former pour enseigner, c'est la première des instituts que je conseillerais. Peu importe les stages que j'ai faits, il y a toujours eu ce partage, cet échange, c'est même pas qu'est-ce que tu peux m'apporter, c'est naturel en fait. En fait, on apprend vachement à l'IFDS et sur la danse, sur le partage, sur comment on communique avec les gens, et au final, sur soi. Pour arriver aussi au ce niveau de professorat, il faut avoir envie, et on a envie que si on vous donne envie. Et pour moi, l'envie est venue de l'IFDS, de Jean-Claude, de Jocelyne, de Christian, que je vois de temps en temps, mais je pense qu'on ne peut pas faire ça. Il faut avoir l'envie, et pour avoir l'envie, il faut recevoir aussi des autres l'envie qu'on réussisse.